Tes coudes, mon homme. Veux-tu réchauffer ton thé? Oh, j'ai pas envie de rien, Rosanna. C'est bien dommage que tu sois pas arrivée plus tôt. Juliette, elle venait juste de partir avec son mari pour Québec. Tu connais pas mon gendre comme de raison. C'est un monsieur. Hein? Des messieurs, j'en connais pas bien gros. Vous avez pas remarqué sur le train si... peut-être bien que vous les connaissez pas non plus. Le notaire puis Madame Fournier. C'est eux autres qui... J'ai vu personne. C'est à eux autres puis à le garçon que ma fille puis mon gendre ont vendu les maisons. Pour s'en acheter un autre, parce que ma fille a été tannée de celle-là. Il reste une pointe de tarte, Monsieur Leclerc. En voulez-vous d'autres? Oh, je vais manger, j'ai plus faim. Mange-là, toi, mon gendre. Oh, j'ai plus faim non plus. Ça fera pour la collation de l'innocent. Le gardez-vous de même à l'année longue? C'est comme s'il était de la famille. T'aimes ça, toi, la famille, Rosanna? Toi, tu dis rien, Marie-Rose? J'ai rien à te dire. C'est pas le moment. Comme tu voudras. Je suis pas pressé, moi. Si tu voulais t'asseoir au salon, Nicéphore, puis parler avec Noëlla, hein, puis ton gendre Lionel, tu pourrais fumer et tout, puis j'ai de la bière d'épinette si t'aimes ça. Oh, c'est bien trop fort pour moi, ça. Comme ça, on va se contenter de ceux qui agrément. Passez au salon, le beau-père. C'est un honneur de vous avoir ici. Pas toi, Zidore, pas toi. Tu vas nous aider à desservir. Moi? Tu veux rire? J'ai jamais fait ça. Je suis un homme, moi. Ah, si je comprends bien, Zidore, t'es bien plus un homme parce que c'est que tu fais pas que parce que c'est que tu fais. Hein? T'es fait planter, là, mon Zidore? En tout cas, moi, je resterai pas ici 5 minutes de plus. Il faut absolument que j'aille avertir Siméon. S'il fallait là, que Siméon rencontre Nicéphore face à face sans le savoir, c'est bien simple, il serait capable de faire une faïence. Pauvre Siméon. Nicéphore, il peut pas le voir en image. Valérien, va appeler. Ouais, tout de suite, Mme Rosanna. De toute manière, je me sens trop ici, moi. En tout cas, moi, je me rends pas responsable de ce qui pourrait arriver. C'était pas mon idée à moi. Mais qu'est-ce que tu veux qui arrive, Zidore? Un père a bien le droit de voir sa fille. Puis personne n'est parfait. L'es-tu, toi? Non, personne l'est. Nicéphore encore moins qu'un autre. Belle famille. De quoi c'est qu'elle a pensé, dont Marie-Héléna, de marier ton frère? Pour son malheur, puis celui de ses enfants. C'est l'air de la ville. Vous devriez venir vivre par ici.
Fallait à partir, là? Ouais. Merci bien de ton hospitalité, Rosanna. Oh, Hein? viens ici, fort. Je vais t'aider. Oh, Salut, accompagné. c'est ça. C'est ça. Monsieur alors, Leclerc. viens. T'embrasses pas ton père, ma fille? J'espère que t'as le quoi prendre un coup, toi. Parce que là, j'ai soif. Puis, cher, y a-tu aimé mon sucre à la crème? Il a dit qu'il mangeait pas de ça. Attends, c'est pas serrer le collet, certain. Siméon! Siméon! Es-tu là, Siméon? Je suis ici, Marie-Rose. Où c'est que tu veux que je sois? De quoi c'est que tu fais là? J'ai quelque chose de bien important à te dire, monte! Ça peut pas attendre. Yvon puis moi, on est en train de faire des réparations. Écoute, Siméon, c'est bien important ce que j'ai à te dire. C'est à propos de Nicéphore Leclerc, mon beau-frère, Nick, le mari de ma défunte sœur, Marie-Héléna. Il est mort. Et que le bon Dieu ait son âme. Il n'y aura pas trop toutes nos prières, lui. Non, il est pas mort. C'est pire que ça. Il est ici. Et c'est ta maison? Il restera pas longtemps, tu vas voir. Non, pas ici dans la maison. Chez Rosanna. Il est chez Rosanna. Barra ta bœuf. On va réunir les notables. On va le faire interdire de la municipalité, ce froid noir-là. C'est fort, Leclerc. Moi, là, de quoi qu'elle a fait quand t'as vu son père, a-t-il été surprise? Pour être surprise, elle a été surprise. Elle n'a quasiment perdu la parole. Elle qui parle pas trop, hein. Oh, petite fille. T'avais oublié que c'est son père et tout? C'est pas mal plus compliqué qu'on le penserait à première vue, ça. Ma pauvre sœur. Quand je pense là, qu'il l'a abandonnée avec tous ses enfants. Peut-être de trop, moi, là. Ouais, ben c'est ça. On va arrêter le travail de Réla vu les circonstances. Tu peux retourner à la maison, Yvon. Bonjour, Madame Desrosiers. Tu parles d'une nouvelle, toi. Pense à Noëlla, qui a retrouvé son père. Barra ta bœuf. Vous savez pas quoi? Je suppose que vous savez. Valérien vous a dit. Hein, une nouvelle de même, ça peut pas rester caché bien longtemps. T'arrives bien à bonne heure. As-tu faim? C'était de quoi, ça sera pas de refus. Ta mère est arrivée au moulin. Ouais, c'est moi qui l'ai conduite. Elle était bien dérangée par l'avenue de Nicéphore Leclerc, puis tout ce que ça y rappelait. Ton père voulait le faire interdire. Et comme de raison, c'est le père de Noëlla, puis le beau-père à Lionel. Ben, je sais tout ça. Y en a-tu d'autres qui veulent manger? Ah ouais, moi? Moi, en tout cas, je ferai pas comme Siméon. Ben, de quoi c'est qu'il a encore fait, mon père? Faudrait que tu comprennes, Marie-des-Neiges, que quand je parle de Siméon Desrosiers, je parle pas toujours de ton père. Des fois, je parle de mon adversaire politique, puis ça, c'est pas la même chose. C'est la même personne. Mais c'est ça que je voudrais que tu comprennes, pas nécessairement. Ton père, je le respecte bien gros.
Siméon, ça, c'est une autre affaire. Moi, au lieu de m'énerver, j'attends. Faire interdire Nicéphore. Faudrait que Siméon dégote d'abord une majorité au conseil. Et ça, jamais. Comment est-ce qu'il était le vieux bandit chez Rosanna? Ah, magané, mais bien ordinaire. Un homme bien ordinaire. Ah, je l'avais pas vu à Québec dans son trou, plein comme un œuf à 2 jaunes. Moi, je lui aurais donné le bon Dieu sans confession. Ouais, mais moi, j'attends. C'est la seule chance que je peux lui donner. C'est à lui à prouver qu'il a changé. Pas à moi. Marie-des-Neiges, ma pauvre sœur, ta pauvre tante. Tu dois bien t'imaginer pourquoi ça fait échouer ici. T'as appris? Les mêmes yeux avant toi. Ah ben, t'as menti. Ton garçon, Valérien, il est venu directement de chez Rosanna pour conduire Marie-Rose au moulin. Déçu autrement. Ben, t'as menti! Vous non plus, le père. Ben, assis-toi, Siméon, puis toi et tout, Marie-Rose. Bon, ben, assis-toi, Marie-Rose. Ouais. Ben, c'est toute une nouvelle. Une bonne ou une mauvaise, ça, on sait pas encore. Mais ça peut pas être une bonne quand on pense à ma pauvre sœur. Ben, ça peut pas être une mauvaise non plus quand on pense à Noëlla. Pour une fille, il a retrouvé son père. Ça peut pas être mauvais. Honore ton père puis ta mère. C'est la religion qui dit ça. Honore ton père puis ta mère. La religion en dit pas plus. Ni moi. Barre à ta beurre. Guillaume! Guillaume! Qui c'est qui a Boutiard? Ton staff, ton staff, où c'est que tu le caches? Laisse-moi! Laisse-moi, Boutiard! monsieur, Laisse-moi! Laisse-moi! Et Boutiard, le Boutiard! Tiens, enveloppe! Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, Boutiard? Mais c'est ça. Hein. Tu me rappelleras s'il y a du nouveau. Alexandrine? Oui, je vais lui dire. Puis je vais le dire à Vipérine, puis à Macpherson aussi. Ah, embrasse la mère, hein? Puis Noëlla aussi. C'est ça. Salut! Tu sais pas quoi? Ah, tu sais pas quoi? Une grande nouvelle pour toute la famille. Lionel s'est trouvé un beau-père. Le père à Noëlla est venu à la maison rendre visite à sa fille. Le père de Noëlla, ma chérie. Le père de Noëlla. Mon oncle Nick. Ah oui, le vieil ivrogne que vous avez rencontré dans un trou affreux. Tu as raison, Juliette, c'est une excellente nouvelle. Je suis très heureux d'apprendre qu'il fait maintenant officiellement partie de la famille.
Seulement, tu m'excuseras de ne pas célébrer sur le champ. J'ai de la business au bureau. Les affaires vont assez mal comme ça. Vraiment, Juliette, tu me dépasses des fois. Ton mononcle n'est que le beau-père à Lionel. Mais je m'en moque, moi, du beau-père à Lionel. J'ai d'autres chats à fouetter. T'es toujours méprisant quand je te parle de ma famille. Mais pour qui tu te prends, toi, Raoul Savary? André du Progrès à votre service? Ah, c'est toi. Hein, le père à Noëlla? Voyons donc, tu me dis pas. Mais c'est quasiment pas croyable. Il a dû se convertir, trouver son chemin de Damas comme l'apôtre Saint-Paul. Oh, ben, j'en reviens pas. Raoul non plus. Oh, cher Raoul. Ben, je te remercie bien d'avoir téléphoné la nouvelle. C'est ça. Bonjour, Antoinette. Raoul! Es-tu au courant? J'ai de quoi t'apprendre. Pas encore un problème, goddamn. Quoi encore? Savais-tu ça que le père à Noëlla, le beau-frère à Lionel, il est revenu? Garage J.A. Lavoie? Ah, c'est toi? Ah ouais, c'est la vérité, je peux juste la répéter. Puis, s'il y a des écornifleux à la ligne, tant mieux. Le père à Noëlla est venu nous rendre visite. Puis là, il est en visite chez son frère, Zidore Leclerc. Est-ce que c'est assez clair? Hein? Ça m'a fait plaisir, Antoinette. Voudrais-tu dire de quoi la mère est ici, justement? Hein? Merci, mon garçon. Antoinette, ma petite fille! Ah, ça me fait bien plaisir de te parler. Oui. Oui, oui, c'est ça. Tu viendras nous voir, Bateau? Ah, oui, je t'embrasse, ma petite fille, je t'embrasse. C'est Antoinette. Ben, c'est ça. Mais penses-tu qu'on a bien fait, toi et moi, de faire venir Nicéphore de Québec? Dans tous les cas, on n'a pas fait pour mal faire.
Pour faire de quoi? Il est fou! C'est bien triste à dire de son propre frère, mais il a perdu la boule. Où est-ce qu'il est, là? Au cimetière, il cherche la tombe des parents. Ah ben, il va charger longtemps avec l'argent que tu dépenses pour l'entretien. Tout le monde n'a pas tes moyens, Joseph Arthur, tu sauras ça. Vous savez où ce qui est rendu? Au cimetière, Baratabeur. Il est sous comme une bourrée. Ah ben là, il dépasse les bornes. Hey, le cimetière, je le jurerai pas, mais ça se pourrait que ça soit sacrilège, ça. Faut avertir le curé, moi d'y aller tout de suite. Attends-moi. Il n'est pas question qu'il va être tout seul. J'y vais aussi. Bon, ben, grouille-toi. Il n'est pas question que tu tires toute la couverte. Si tu vas chez le curé, j'y vais et tout. C'est fort, Richard. Un zidore de pas le faire ici. Amène-toi. Arrête, c'est fort. Oh, toi, on va revenir, ouais. J'ai des comptes à régler avec toi, mon beau Joseph. Des fois, je me trouve malheureuse à cause de vos chicanes politiques, mais pauvre Noëlla, je voudrais pas être dans sa peau. Vous avez remarqué? Il m'a même pas dit bonjour. Il a fait comme si j'étais pas là, Baratabeur. Tu parles d'un mal appris, toi. T'as raison, ma petite fille. Pauvre Noëlla. T'as pas entendu des coups de fusil, cher? Oui. Moi tout? Oh, ça doit être des braconniers, là, qui chassent au fanal. Ouais, peut-être bien. À moins que ça soit mon père. Ton père, cher? Oui. Il faisait ça quand il avait bien bu. Il tirait en l'air avec son 12 pour nous faire peur, puis faire peur à ma mère. Mon Dieu! Oh, ça doit être des braconniers, cher. Allez vous coucher, ma mère. Vous allez attraper du mal. Je vais mettre une bûche dans le poêle. Ah ben, battez! De battez! Ah, mon égard! Ah, mais tu fous! Mais y es-tu mort? Il est sous-mort. Bon, ben, je reviendrai le chercher demain matin. Hey, wow, Zidore! Tu pars avec. Bon,
Je vais m'habiller puis je vais vous aider à le charger sur le buggy. Mais tâchez de m'en faire une habitude, potence. Bon, voilà que tu t'es réveillé. De quoi c'est qu'il a pris? C'est à propos de ta défunte. Apparence qu'il y avait un œil dessus, puis que tu aurais enlevé. C'est-tu vrai, ça, Joseph Arthur? Je pourrais bien. Ma défunte était dépareillée, puis comme de raison, elle pouvait jamais en voir un autre que moi. C'est moi, Noëlla. Je suis venue vous voir. Faut pas le voir de même. Habillez-vous. Je suis pas pressée. Il y a du thé frais sur le poêle. Et les autres qui t'envoient, hein? C'est personne. Je suis venue toute seule. J'ai pas besoin que personne me dise de venir vous voir. Vous êtes mon père, après tout. Ça fait que tu l'as emmené, celui-là. Pour rien. C'est mon ange gardien. Bon. C'est que tu me veux? Tu veux me faire la morale, là, comme les autres? Là? Juliette, puis Antoinette, puis ta belle-mère, puis ton mari, puis à ça, le beau Joseph Arthur, puis Siméon Desrosiers, puis toute la Sainte-Chibagne. Toutes des hypocrites, des rongeurs de balus. Ah oui, ma fille. Décharge-moi le cœur, c'est pour ça que je suis revenu. Mais fais ça vite, hein? Parce que tu le sais, moi, j'ai jamais été patient. Voulez-vous du thé? Moi non plus. Ça sera pas long. J'ai pas grand-chose à vous dire, à part que vous êtes mon père puis que la religion dit de vous honorer, même si... Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous ai bien haï. Bien haï pour tout ce que vous nous avez fait à moi puis à mère. Quand vous nous avez abandonnés, c'est drôle, ça a été comme une délivrance. Une délivrance. Au moins, ben, il n'y avait plus les coups parce que vous, le père, vous avez toujours eu la main bien pesante pour un oui puis pour un non. Puis avec les animaux et tout. Mais pas plus puis pas moins. Mon père m'a jamais rien passé, lui non plus. Quand la mère est morte, je suis restée toute seule avec les autres plus jeunes parce que... Il était mort, béton placé. Puis je savais pas où. Pour gagner ma vie, j'étais allée avec les hommes. Mon mari, je l'ai connu dans une mauvaise place. Personne sait ça. Puis Lionel, il en parle jamais. Jamais. Je vous le dis à vous, parce que vous êtes mon père, puis que vous êtes le seul père que j'ai. L'an passé, il y a un homme qui m'a attaqué dans la grange, puis j'ai perdu la mémoire. Puis c'est pour essayer de me guérir que Lionel a pensé de vous faire venir ici. Puis toute la famille a pensé de même et tout. En seulement, j'ai guéri tout seul. Ben, il y a l'innocent qui m'a aidé. C'est pour ça que je dis que c'est mon ange gardien. Le vieux Dieu.
pour ça que je suis venue. Pour pas qu'elle soit plus dure. Je sais que ça a dû être bien difficile pour vous de venir. Et je vous en suis bien reconnaissante. Mais c'est assez. Essayez pas de faire un père. Pour moi, il est trop tard. Puis je n'ai plus besoin. Puis pour vous, ça serait trop difficile. Et vous le savez, quand c'est difficile, ça vous porte à boire. On se verra de temps en temps, puis je penserai à vous. Je vous haïs plus à cette heure. Mais je vous demande pas de réparer. Ça serait trop dur pour vous. Et puis? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes raides là, comme trois saints d'église. Êtes-vous revirés en plante? Rosanna! Laisse-moi parler, Siméon. Ben pourquoi se faire? C'est moi qui a commencé, là, puis c'est moi qui va finir. Pas de chicane ici. Zidore, c'est à toi la parole. Ben, Noëlla est pas ici. C'est ce qu'on voudrait savoir. D'abord, Rosanna, Noëlla est ici. Non. Elle est allée voir son père. Nicéphore? Elle est allée voir Nicéphore? Oui? Oui, puis après? Justement, c'est à son sujet qu'on vient de voir. Ben, si Noëlla est pas ici, ça va être plus aisé à dire. Dire quoi? Ben, Nicéphore est bien malcommode. Il me donne bien du fil à retordre. Faut qu'il retourne à Québec au plus sacrant. Même la nuit, il dérange le monde. C'est rendu... Mon Jean d'Yvon m'a raconté que la nuit passée, il est allé faire une scène de jalouserie à Joseph Arthur. Laisse faire les détails, là. On va pas de temps là. On a décidé d'aller le voir pour l'inviter à partir. Sinon... Sinon? La municipalité va devoir s'en mêler. C'est pour ça qu'on est venu t'avertir, Rosanna. Attendu que Nicéphore Leclerc est le beau-père à ton garçon Lionel. Puis que c'est toi qui étais allé à Québec pour l'inviter. Moi, j'étais contre cette idée-là. Je le sais bien que t'étais contre, Zidore. Tu l'as assez répété. En avez-vous parlé à Lionel, au moins? Nicéphore, c'est quand même le père à sa femme. Puis Lionel et tout, il est allé à Québec là, pour décider Nicéphore à venir ici. Ben, on sait tout ça, Rosanna. Nicéphore, c'est le beau-frère à ma femme Marie-Rose et tout. C'est pas honorable pour personne d'être apparenté à un énargumène aussi dépareillé que celui-là. Ah, ben écoute, Rosanna. Ben écoute-moi bien. On va aller le voir. Si on réussit, tant mieux. Sinon, ben, avant de prendre des moyens officiels, on en parlera à Lionel puis à Noëlla. C'est irraisonnable. Ah oui, c'est raisonnable. Bon, ben, voyez, Rosanna. On te tiendra au courant. C'est ça. Bon, ben, on te dit.
Je vous importune! Je vous importune la moi! On voudrait te parler, mais c'est fort! En ami! Je suis là et tout, Simon! Simon de Rossier, ton confrère! On est en ami, Baratapeu! En ami! Es-tu là, mon frère? Es-tu là, petit frère? Réponds! Lionel! On vient de partir. Ton beau-père est viré fou. Fou dangereux, Baratabeur, fou allié. Il nous a tiré dessus avec un fusil. Un 12. Le mien. Le sien. Faut que tu fasses de quoi? Comme ça, il est viré fou. Ma foi du bon Dieu. Il vous a tiré dessus? À bout portant. Un peu plus pour y rester tatoué trop. Avec votre propre fusil, mon oncle Zidore? Celui-là en personne. Mais où ça? Comment on arrive à la maison? Ben, on venait en délégation, là. En délégation... Pourquoi faire? Ben, essaye de comprendre un demi-mot, là. Ah, pour lui demander de partir. On l'a vu au cimetière. Les pieds ronds, hein. Pas un exemple pour les jeunes, ça. La nuit passée... Yvon m'a tout raconté, je sais tout ça. On est bien mal pris. C'était pas mon idée à moi. Bon. Ça a commencé par être la mienne. Je vous ai mis dans le pétrin. Laissez-moi faire, je vais vous dépêtrer. Prêtez-moi votre char, monsieur Lavoie. Je vais aller le voir. Puis je vais amener Yvon puis Valérien au cas. Démon. Je vais amener des munitions, au cas et tout. Ah, c'est toi. Je suis sur mon départ. Tu veux me souhaiter bon voyage? Ouais, c'est ça. Vous partez? Ben, tu le vois bien, niaiseux. C'est les autres qui t'ont dit que j'étais en train de virer fou, hein? Ah, c'est mon idée de sacrer le camp. Ma fille est venue me voir, hein? Elle a bien parlé. C'est tout. T'as une bonne femme, Lionel. Prends-en bien soin. Oh. Ah, t'es pas dessus? Hey, tes chums, il n'y aurait pas de quoi prendre un coup, on pourrait célébrer ça. Yvon! Valérien! Venez-vous-en. Apportez la bouteille, on a de quoi célébrer. Venez, beau-père. Tout ce qui se peut pas. Regarde tout ce qui se peut.
Mais non, t'as-tu les pieds ronds, mon Lionel? Ouais, marche dans les droites pour voir. Ouais. C'est beau. C'est beau. Salut. Lionel? Lionel, où c'est que tu t'en vas manger de même? On est allé mener le beau-père au train. C'est tout. Mais tu peux pas rentrer à manger de même. Et si Noëlla te voyait, hein?